Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, très vite, nous allons commencer donc cette nouvelle édition par la deuxième édition du Forum d'Assouan. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé lundi un discours aux deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Le chef de l'État a mis en garde contre le terrorisme qui menace la sécurité et la sûreté des peuples de la région. Monsieur le président Sisi a également souligné l'importance de choisir les arts et la culture ainsi que le patrimoine comme thème de l'Union africaine pour l'année 2021. Donc, je dois vous laisser avec même les grands points au cours de cette deuxième édition du Forum d'Assouan avec ce reportage signé Chérif Boussela Marwa Arafa. Forum d'Assouan sur la paix et le développement durable en Afrique, qui s'est ouvert lundi par visioconférence, confirme l'importance de l'accélération des mesures de transformation radicale de la gestion des crises à leur prévention. Étalé sur 5 jours sous le thème « Cristalliser le nouveau statu quo en Afrique, se rétablir pour plus fort et mieux reconstruire », la deuxième édition du forum sera une occasion pour que les chefs d'État africains, les responsables régionaux et internationaux, les experts et autres échangent les vues sur les visions perspicaces des mesures et des nouveaux défis et sur les visions futuristes liées à cet égard. Les participants au forum proposent un agenda positif et ambitieux pour l'Afrique post-Covid-19 via la gestion et la réponse aux crises d'une façon décisive, tout en se référant à la première édition du forum. L'agenda repose sur le développement des modèles de prévention qui servira de base pour un rétablissement plus fort, assurant une meilleure construction via le règlement des raisons des conflits, le renforcement de la gouvernance globale et des systèmes de soins de santé, la recristallisation des contrats sociaux, l'accélération du rythme du développement durable et l'adaptation au changement climatique dans les divers politiques et programmes. La vision se rétablir plus fort et mieux reconstruire peut profiter des capacités du continent africain, exploiter des potentialités considérables via le renforcement des échanges commerciaux et l'accès à la technologie numérique, l'amélioration de l'infrastructure, l'élargissement de l'étendue de solutions axées sur l'énergie renouvelable, l'adoption des mécanismes de financement créatif et la consolidation des partenariats d'une manière efficace. L'Égypte appuie les efforts de renforcement de la paix et de la stabilité au Soudan frère en se tournant dans son histoire partant d'un principe constant selon lequel la sécurité, mais aussi la stabilité de ce pays frère était partie intégrante de celle de l'Égypte, selon les affirmations faites mardi par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de sa réception de la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Madame Mariam Al-Mehdi. Nous portons un intérêt au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, comme le domaine du transport électrique, ferroviaire, ainsi qu'au renforcement des échanges commerciaux. Et nous nous tenons prêts à transmettre notre expérience dans la réforme économique et la formation des cadres soudanais et face à tout éventuel défi. C'est ce qu'a souligné le président Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État a mis en vedette l'approche stratégique adoptée par l'Égypte consistant à soutenir les divers volets de coopération avec le Soudan partant du partenariat de rapports éternels qu'entretiennent ces deux peuples de la vallée du Nil. Pour sa part, la ministre soudanaise Mariam Al-Mehdi a fait état de l'aspiration de son pays à conforter la coopération avec l'Égypte en s'inspirant notamment de son expérience réussie en matière de réforme économique, valorisant le rôle fidèle de cette dernière pour préserver l'intégrité et la stabilité du Soudan en cette période cruciale
D'autre part, selon le porte-parole de la présidence de la République, la question du barrage de la Renaissance avait été abordée avec la ministre soudanaise. À cet égard, le président ici s'est affirmé la position inébranlable de l'Égypte quant à l'importance de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de sorte à ne pas affecter les intérêts de deux pays de l'aval et à sauvegarder leurs droits hydriques. La ministre soudanaise des Affaires étrangères, Dr Mariam Sadiq al-Mehdi, a alarmé lors d'une conférence de presse avec Samah Choukri lors de sa visite en Égypte contre le remplissage unilatéral par l'Éthiopie du barrage de la Renaissance, ce qui va avoir des conséquences néfastes et dangereuses et menacera de soit 20 millions de citoyens soudanais. Passons donc tout de suite, chers téléspectateurs, à un autre sujet. La directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Mme Reda Wali, a lancé un plan global pour développer la tâche de l'Office pendant la période 2021-2025. Donc le but et les points essentiels de ce plan seront avec Cheboussela et Marwa Arafat. Reda Wali a lancé un plan global pour développer la tâche de l'Office pendant la période 2021-2025 dans le but de renforcer ses capacités à fournir un soutien au pays face aux défis liés au crime, au terrorisme, à la corruption et aux drogues et améliorer la performance des institutions nationales de différents pays pour faire face à ces menaces et à leurs répercussions sociales et sanitaires. Madame Wali a lancé la vision stratégique pour l'Afrique 2030 lors d'un événement de haut niveau qui s'est tenu via une plateforme interactive et diffusée en ligne. Y ont pris part un certain nombre de ministres africains, des responsables de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement, ainsi que des ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations unies à Vienne et des représentants de la société civile africaine, selon un communiqué de l'ONU. La présidente du Conseil national de la femme en Égypte, Maha Morsi, a participé à cet événement, évoquant le rôle du Conseil dans l'autonomisation de la femme et l'importance du soutien à la femme en Afrique. Donc très rapidement, nous allons, chers téléspectateurs, jeter plus de lumière sur les messages lancés par les leaders africains, en tête le président Abdel Fattah al-Sisi lors de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement. Justement, pour avoir plus d'analyse, plus d'une lecture tout à fait approfondie, nous avons donc en ligne de l'antenne internationale son Excellence l'ambassadeur Ali Al-Hifni, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, spécialiste des affaires africaines. Monsieur l'ambassadeur Ali Al-Hifni, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'antenne internationale. C'est mon plaisir. Donc, comment vous avez lu les grands messages lancés par le Forum d'Assouan dans, bien sûr, sa deuxième édition qui s'est tenue tout à fait dans des conditions exceptionnelles vu le Covid-19? Il faut se rappeler que la première édition qui s'était tenue en décembre 2019, là, on ne souffrait pas de cette pandémie. Et c'est tout à fait normal que la deuxième édition, qui se tient juste un an après la première, se concentre sur ce défi. Comment on avait abordé la question au sein du continent, au sein de l'Union africaine, et comment être en mesure de relever ce défi, d'être à la hauteur de ce défi et concentrer nos efforts afin que nous réussissons à encercler ce défi dans le continent. Il y a plus de 3 millions de cas qui ont été enregistrés de citoyens dans les différents pays africains qui ont souffert de la pandémie.
il y a plus de 100 000 morts. C'est vrai que par rapport aux autres continents, aux autres régions, nous sommes soulagés de voir que la pandémie ne s'était pas répandue telle qu'on l'a vu aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Alors, mais nous ne sommes pas armés avec tous les moyens qui existent dans les autres pays. C'est pourquoi nous avions le devoir de collaborer, de coopérer en tant qu'Africains au sein de l'Union, au sein de l'Union africaine, au sein du continent, afin que nous puissions faire face collectivement à cette pandémie. Mais il faut dire là que c'est tout à fait normal que cette deuxième édition se concentre surtout sur les étapes à prendre ou les mesures à prendre pour le prochain avenir afin que nous puissions être en mesure de limiter les dégâts au sein de notre continent et envoyer un message à la communauté internationale. La distribution des vaccins dans les différents continents, les différentes régions, soit basée sur une justice qui est tout à fait justifiée. Alors nous espérons d'avoir un nombre de vaccins qui est assez suffisant pour nos citoyens en Afrique afin que nous puissions encercler cette pandémie et terminer avec cette pandémie dans le continent africain. Là, le deuxième forum, évidemment, il aborde les questions de la paix, la sécurité et le développement. Et d'abord, comment faire avancer notre coopération afin que nous surmontons ce défi de la pandémie, mais en même temps, il faut faire davantage, exercer davantage d'efforts afin que nous puissions regagner notre position comme un continent qui travaille sérieusement afin d'assurer un développement réel, un développement économique et social au sein du continent. Il faut se concentrer sur ces efforts, faire avancer le développement et être en mesure de reprendre les conditions qui existaient avant l'apparition de cette pandémie qui a atteint tous les continents, toutes les régions, et surtout du point de vue économique. Les économies ont été tellement atteintes. Justement, à cet égard, monsieur l'ambassadeur, justement à cet égard, on trouve que les chefs d'État africains, dans leur allocution enregistrée lors de la séance inaugurale de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, ces chefs d'État ont loué les efforts déployés par le président Abdel Fattah al-Sisi pour consolider la coopération et la solidarité entre les pays africains, et ce, afin de réaliser la paix et le développement dans le continent et pour renforcer même l'action africaine face aux crises, notamment celle de la pandémie du coronavirus. Donc, encore une fois, l'Égypte, par la reconnaissance de tous ces chefs d'État africains, l'Égypte essaye à consolider l'action africaine commune, essaye toujours d'activer les solutions africaines pour les crises africaines. Vous avez des commentaires à faire à propos de ce point ? Tout à fait, tout à fait. Tout le monde, les chefs d'État de gouvernements africains, le secrétaire général de l'ONU, le chef de la commission africaine, de l'Union africaine, ils ont fait l'éloge, pas simplement du fait que l'Égypte a insisté, malgré la pandémie, de tenir cette deuxième édition,
comme quoi on voit un message qu'il faut reprendre notre travail, continuer à exercer nos efforts afin que nous puissions réaliser les objectifs qui ont été soulignés, que ce soit dans le cadre du plan de l'ONU pour le développement ou pour ce qui concerne l'agenda africain de 2063. Alors là, ils ont fait également l'éloge des efforts déployés par l'Égypte tout le long de cette période qu'on a vécu cette pandémie, parce qu'on a fourni tant d'assistance à un grand nombre de pays africains. Et pas simplement par le biais de l'envoi des assistances médicales, mais faire ou partager notre expérience avec les autres pays africains et offrir notre expertise dans ce domaine, dans le domaine médical en général. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous interrompre parce que nous arrivons justement presque à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique, pour votre éclaircissement. Merci encore une fois. Donc, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition, mais justement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le Ghana qui a reçu la première injection de vaccin COVAX dans le monde, et bien sûr un vaccin contre le Covid-19. Donc, merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur l'antenne internationale. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, âgé de 76 ans, et dont le pays a reçu la première livraison mondiale de vaccins COVAX mercredi dernier, a reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19, Oxford AstraZeneca, selon les images diffusées en direct par la télévision nationale ghanéenne. Il est important que je donne l'exemple et montre que ce vaccin est sûr en étant la première personne à le recevoir, afin que tout le monde au Ghana se sente à l'aise de se faire vacciner. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État dans un discours. Le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccins qui sont encore fabriquées en quantité trop réduite pour répondre à la demande mondiale.